Bonjour à toutes et à tous, j'ai pas pris mon micro, j'espère que vous m'entendez bien vu que je suis juste à côté de la caméra. Donc aujourd'hui je voudrais vous proposer de faire ces petites chaussettes pour les chaises, en fait pour les pieds de chaise, tout simplement pour éviter d'y mettre, ou tout simplement si vous n'avez pas des antidérapants, des choses là qui se collent en dessous, eh bien on peut faire ça, ou si on veut faire quelque chose d'un peu original. Donc ici normalement il n'y a que 3 rangs, si je comprends bien. Non. Je vais vous dire ce dont on aura besoin. Ce de quoi on aura besoin, donc j'ai une petite boîte avec ici les chutes de fil. Donc nous c'est plutôt beige, rouge beige on va dire dans le salon. Mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais moi je vais prendre ces deux fils là. Donc je vais les utiliser et puis on verra pour la suite comment je fais, si ça me suffira déjà pour les 4 pieds, pour au moins une chaise. Sachant que j'ai 6 chaises à faire, donc on verra bien. Je vais déjà tester sur une, comme ça vous allez pouvoir voir. Et ça se fait pas au crochet, mais aux aiguilles. Vous pouvez définir vous-même, selon l'épaisseur d'aiguille que vous prenez, parce que ici la taille n'est pas indiquée. Donc moi je vais prendre le fil acrylique moyen, on va dire. Hein. Je sais pas si ça fait 140 ou 100, ou combien il y a 160 mètres dans 50 grammes. Je ne sais pas combien il y a exactement. Je sais que ça se tricote avec les aiguilles 3-4, donc on va peut-être prendre 3 pour que ça soit plus ou moins serré. Je prends 2 petites aiguilles comme ça en bambou que j'ai. On prend également, quoi qu'ils disent, non, il en faut 4 aiguilles, pardon. Il faut pas 2 parce qu'il faut 4. On va tricoter, je suppose, en rond. Après, je pense que vous pouvez faire aussi sur 2 aiguilles, mais après il faudra faire la couture, sachant que ce sont des toutes petites choses. Je pense que ça va être un peu compliqué au niveau de la couture à faire par la suite, mais c'est vous qui voyez, de toute façon c'est faisable. Ensuite on va prendre un petit contrant. Je ne pense pas que je vais prendre un marqueur, épingle marqueur, pardon. Un petit contrant, mais bon, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Et également une petite paire de ciseaux, et puis peut-être pour la fin il vous faudra un crochet pour peut-être cacher quelques fils qui dépasseront éventuellement. Donc, comment c'est marqué c'est marqué n'importe quel fil, hein, mais bon, après, vous savez, c'est les chaises, hein, donc c'est vous qui voyez, c'est pas des choses qu'on fait sur mesure, enfin si, mais pour la déco, on va dire. Donc, on doit monter 16 mailles. Moi, je pense que je vais commencer avec le fil foncé. Donc, on monte 16 mailles déjà. Vous pouvez faire des rayures, bah on va faire des rayures comme c'est proposé, vous pouvez ne rien faire du tout aussi. Laissez sobre, mais bon, c'est vous qui voyez en fait. Donc moi je vais faire avec des rayures pour voir ce que ça donne exactement ce qui est proposé. Donc on monte 16 mailles. Et puis comme je vais tricoter tout autour, bah je vais diviser les 16 mailles sur 4 aiguilles, donc 4 mailles par aiguille. On va fermer tout ça dans un cercle. Comme d'habitude en glissant une première maille, enfin échangeant la place d'une maille, d'une aiguille à l'autre, donc je glisse celle-ci, la maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite, en faisant glisser la première maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche, et voilà, on a fait un échange. Ici on va marquer donc notre début du rang. Génial, j'adore ces épingles, elles se cassent, regardez, c'est pas la première fois. Hein. C'est ce que j'ai acheté sur Amazon, et j'adore, c'est nul. J'adore, c'est vraiment... Je me moque, hein, vous comprenez bien. C'est pas la première fois que ça casse. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre 5e aiguille. Et là, on doit tricoter en fait tout le tour, un point de jersey, pendant 4-5 cm. En fait, c'est vous qui choisissez. Soit vous tricotez, ils disent un point de jersey, soit vous tricotez un point de côte, 1 sur 1. Et pour changer donc les rayures, vous le faites tous les 2 rangs. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayures. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 rayures foncées et 1, 2, 3, 4 rayures claires. Bah écoutez, on va essayer de voir à peu près dans le même style. Donc déjà, on va faire 2 rangs. Moi, je vais faire avec, pas point de côte, je vais faire avec point de jersey.
Donc je tricote la première maille également puisque ça va être plus simple pour démarrer. Voilà, ça va être notre premier rang de point de jersey. Je vais quand même le noter. Je trouvais cette idée originale, c'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous. Hein. Après, c'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement utile, mais enfin, c'est sympa quand même. Et point de côte, ça peut être bien parce que ça, comme ça va s'étirer un peu mieux que point de jersey, ça peut être peut-être pas mal pour un peu tous les types de pieds de chaise. Donc on fait deuxième rang. Pareil, toutes les mailles sont à l'endroit. Ce qui est facile quand vous tricotez en rond, toutes les mailles sont toujours à l'endroit. Lorsque vous faites ça sur 2 aiguilles, il faut que vous ayez... Ah oui, ça c'est tombé. C'est pas grave, on va le couper après ce fil. Si vous tricotez sur 2 aiguilles, il faut que vous ayez un rang endroit, un rang envers. Donc un rang toutes les mailles à l'endroit, un rang toutes les mailles envers. Pour avoir votre point de jersey. Maintenant, comme je vous ai dit, on va faire donc les rayures, hein, tous les 2 rangs. Donc je vais passer au fil beige. Sans couper ce fil bordeaux, je le laisse comme ça. Et je vais intégrer le fil beige dedans. Et je fais également 2 rangs au fil beige. Donc oui, je cherchais le mot, les patins pour les chaises. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on fait encore un deuxième rang avec le fil beige. Je vais intégrer un petit peu comme ceci le bordeaux pour qu'il soit ensemble avec. Donc en tout, on est au 4e rang. Je pense que ça va être encore plus facile à faire au crochet. Hein. Mais c'est pour ceux et celles qui ne savent pas faire du crochet. Ça peut se faire aux aiguilles, sachez-le. Et bien évidemment, comme je vous dis, vous pouvez le faire sur 2 aiguilles ou les aiguilles circulaires. Hein. On passe au rang numéro 5 et là on va prendre notre fil bordeaux. Et on va faire pareil, 2 rangs au fil bordeaux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des rayures, hein. Vous pouvez faire une nid, vous pouvez faire un autre motif hein, si vous voulez. Vous pouvez même faire du jacquard si vous le souhaitez. Mais je pense que ça va être très très minutieux. Rang 6, donc 2e rang pour le fil bordeaux. On passe au rang 7 et on prend le fil beige. Et en fait, vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous atteigniez vos 5 cm ou la longueur désirée. Hein. Si vous voulez, vous pouvez même faire, pas les chaussettes, mais les guêtres pour vos chaises. Pour vos pieds de chaise, pour les pieds de vos chaises. Voilà, donc tricoter comme ça jusqu'à la longueur désirée ou les 5 cm dont nous avons besoin. Oui, j'ai déjà passé au 2e rang, hop. Et puis on se retrouve juste après parce que là ma batterie va lâcher. Il faut que je la change et puis c'est
c'est pareil, donc tout le temps, ça sert à rien que je reste tout ce temps-là avec vous. On se retrouve vers la fin. À tout à l'heure. Voilà, maintenant on termine par le rang des diminutions. Si vous voulez terminer par le fil foncé, ben, on peut continuer avec le fil foncé pour qu'il soit au sol, on va dire, et pas le fil clair. Donc je vais faire un rang en fil foncé. Bon, j'ai fait un petit peu n'importe comment au niveau des... j'ai pas vraiment respecté 2 rangs. 3 rangs, j'ai fait aussi des fois au niveau des rayures. Je pense que je m'emballais trop vite et en fait c'était déjà terminé. Parce que c'est tellement petit, là je suis déjà à 5 cm. C'est pour ça que je m'arrête. Donc j'ai pas 9 rayures, hein. Tout dépend de taille d'aiguille et de l'épaisseur de laine que vous avez en fait. Après, je pense que l'on peut même faire avec du chanvre, ça peut être sympa. Mais au crochet pour coup. Et peut-être il faut pas qu'il soit trop rêche non plus, hein. Donc je fais encore un deuxième rang et au troisième on va tout rabattre. Et donc ça peut être marrant, vous pouvez faire des chaussettes comme ça à rayures, d'autres simples sans rayures, enfin des rayures différentes. Ou voilà, c'est vous qui voyez, mélange de fils tout simplement aussi. Donc maintenant on va faire 2 mailles ensemble à chaque fois pour... Ah oui, attendez, on n'a pas fini encore un côté. Et on va tricoter donc 2 mailles ensemble à chaque fois pour avoir 8 mailles à la fin au lieu de 16 qu'on a actuellement. Donc là, je vais déjà fixer le fil beige parce qu'il faudra que je le coupe. Parce qu'on n'en aura plus besoin et je vais le fixer au bordeaux. Je vais tout simplement le... Comment vous dire? Faire un nœud. Et le crochet, oui, en effet, vous en aurez besoin hein, pour terminer tout ça. Donc, on tricote 2 mailles ensemble. Encore 2 mailles ensemble. Il ne reste plus que 2 sur cette aiguille. 2 mailles ensemble. On peut toujours même rester avec une seule aiguille en fait, au lieu de s'embêter. Enfin, on aura juste 2 aiguilles vers la fin. Et encore 2 mailles ensemble. C'est pas facile de vous montrer parce que c'est tout petit en fait. Après, c'est pas compliqué du tout à le faire. Hein. Puis là, je me dépêche parce que j'ai la batterie qui est très très faible. J'ai pas encore changé, il faut que j'aille la chercher. Et puis si j'en fais d'autres, je vous montrerai en photo ou en vidéo. Si je respecte toujours les rayures ou j'en fais d'autres, tout simplement comme je vous ai dit, différents, mais avec les mêmes couleurs en fait, que ce soit respecté au niveau des couleurs. Donc maintenant on prend le crochet, peu importe la taille, mais que ça rentre au moins dans vos... Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est cassé aussi. Quelle merde, pardon. Donc le crochet, je vais l'insérer à partir de la fin. C'est ça. Donc on va partir d'ici, de la dernière aiguille. Ah, mais celle-ci, on n'a pas diminué, attendez. 2, 4, 6, 8. Ah non, c'est bon, on est à 8. Il y a 8 mailles. Après, vous pouvez continuer à toujours diminuer, hein, je pense. Mais après, je sais pas si ça va être aussi bien ou moins bien. Et maintenant, on tire tout simplement notre fil à travers toutes ces mailles avec le crochet.
Voilà. Vous voyez, c'est un style de chapeau, enfin bonnet, bonnet chaussette. Puis je vais le tirer à travers encore les mailles. Je vais le couper. Et je vais retirer de nouveau le fil en faisant un petit jeté comme ceci. Hop, je fais un petit nœud. Je tire le tout. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, je vais passer ce fil à l'intérieur pour qu'il ne soit pas trop visible. Ici, vu que les chaises vont être traînées par terre, donc je préfère renforcer encore en dessous afin que ça ne sorte pas. Maintenant, on coupe tout ça et on va y aller essayer. Regardez-moi comment c'est joli. Bon, l'intérieur, c'est pas très moche, hein, ça va. Tout ça, voilà, ça reste comme ça, mais c'est à l'intérieur. Ça, on peut le couper, on peut le laisser. Je le laisse au cas où, si jamais ça va se défaire. Et puis voilà votre chaussette. Trop mignonne. N'est-ce pas? Donc elle fait en tout... Ça a été vite, hein. On est à 6 cm. J'ai fait un petit peu plus qu'il fallait et j'ai 2, 4, 6, 7 rayures, moi. Parce que mon fil est assez épais. Allons essayer et puis je vous laisse ici avec l'essayage et probablement avec d'autres chaussettes si j'apprécie comment ça rend. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et surtout que ça a été assez intéressant de découvrir ce que existe encore sur Internet. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et à très bientôt. Ciao! Et ça, je me rappelle, c'était pas chez Amazon, c'était chez Iman que j'ai acheté ça. Très très dégoûtée.